Quand on se réfère à cette parole du Christ, ne donnez pas aux chiens ce qui est sain et ne jetez pas vos perles aux pourceaux, on comprend généralement qu'il faut éviter de confier les choses sacrées à ceux qui ne sauraient les accueillir avec respect, ils les profaneraient sans même s'en apercevoir. Mais il y a là une leçon pratique encore plus profonde qui nous plonge au cœur de la doctrine du Christ et de l'enseignement de l'Église primitive. Pour commencer, vous savez comment se forme une perle? D'une certaine manière, elle naît dans la douleur. À l'origine, ce n'est qu'un grain de sable, une impureté qui s'introduit dans l'huître et la blesse. Mais l'huître ne se révolte pas. Au lieu de rejeter le corps étranger, elle l'enveloppe patiemment et lentement, dans le silence et le secret de son être, elle le transforme. Jusqu'au jour où ce grain rugueux, insignifiant et douloureux devient une perle de grand prix. Voyez-vous toutes les leçons de sagesse que le Seigneur a semées dans sa création pour ceux qui savent regarder avec foi? Il en est ainsi des croix que nous portons en ce monde. Parfois, on reçoit des paroles dures, des remontrances, des injustices, des trahisons, des abandons, des humiliations. À d'autres moments, ce sont des épreuves de vie de toutes sortes. Mais pour l'âme dévote, c'est-à-dire celle qui vit sa foi en esprit et en vérité, toutes ces choses sont des grains de sable spirituel à transformer. Après abord, elles nous irritent, elles nous blessent. Instinctivement, on voudrait les rejeter, on voudrait répondre, se défendre, on voudrait retourner au plus vite dans notre zone de confort. Et pourtant, par la grâce, si on trouve la force de les accueillir dignement, de les envelopper dans la prière fervente, dans l'amour de Dieu, avec patience et persévérance, alors une perle spirituelle se forme. Une perle de grande valeur, un véritable trésor pour la vie éternelle. N'est-ce pas là la vie des martyrs, dont le sang a jeté les fondations de l'Église? Voilà les perles qu'il ne faut pas donner à n'importe qui. Pour le commun des hommes, il est impensable que l'on puisse faire fructifier les tribulations ou leur accorder une valeur. Et encore plus, c'est pure folie que de les désirer. Saint Paul l'exprime avec force. Nous sommes fous à cause du Christ. Nous souffrons la faim, la soif, la nudité. Nous sommes maltraités, errants, et nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. On nous insulte et nous bénissons. On nous persécute et nous le supportons. On nous calomnie et nous prions. Nous sommes devenus comme les balayures du monde, le rebut de tous, jusqu'à maintenant. Vous comprendrez que rien de tout ça n'est très enviable pour l'esclave du monde. Essayez pour voir de présenter cette manière de vivre à un esprit mondain, et vous verrez à quelle vitesse il se retournera contre vous pour vous dévorer. Et c'est précisément ce que le Seigneur enseigne dans la parabole des perles jetées au pourceau. La croix est d'une valeur inestimable, elle fait de nous les héritiers du royaume, mais cette vérité ne s'embrasse que dans la foi. Hors de la lumière divine, elle demeure un non-sens total. Et puis, le Seigneur lui-même nous a avertis dans une solennelle mise en garde eschatologique. Mais quand le Fils de l'homme viendra, pensez-vous qu'il trouvera la foi sur la terre? Oui, cette foi patiente, cette foi persévérante. Que faisons-nous en vérité de ce que la Providence dépose dans le secret de notre vie? Vous le savez, hein? Le Seigneur ne nous remet pas des perles toutes brillantes, déjà parfaites et polies. Non, il préfère nous donner les moyens de les cultiver en nous, par la grâce. Alors il permet qu'un grain de sable entre, qu'une impureté vienne nous irriter. Et Jésus nous dit, je t'ai fait la grâce de me connaître, maintenant aime-moi, suis-moi, et transforme cette épreuve. Oui, transforme ce défaut, ce vice, en quelque chose de bon. Transforme ces matières brutes en vertus célestes, et tu seras riche dans le royaume de mon Père. Voilà, chers amis, ce que nous enseigne le Christ et ce qu'a toujours enseigné son Église. Vos prêtres doivent vous instruire sur ces choses. C'est vraiment le cœur de la doctrine. Tout le reste ne sert qu'à mieux mettre ceci en pratique. Bien sûr, c'est pas facile de pratiquer vraiment. C'est la voie étroite dont parle l'Évangile, celle que bien peu désirent vraiment emprunter, et ce, même parmi ceux qui se disent chrétiens. Il est facile de parler de la foi, de vertu, de charité, lorsque tout va bien, mais la vérité se dévoile toujours dans l'épreuve. C'est dans les réactions spontanées, face au manque de respect, à l'indifférence, à l'injustice ou à l'oubli, que se manifeste le fond réel de notre âme. La manière dont nous réagissons à ces contrariétés ordinaires est souvent bien plus révélatrice que 1000 discours. Elle dévoile silencieusement mais sûrement si nous marchons vraiment à la suite du Christ ou si nous cherchons encore à ménager notre amour-propre. Il ne faut pas craindre de se regarder en face.
Parce qu'il ne s'agit pas de se condamner, mais d'être vrai. Il s'agit de faire humblement un juste et honnête examen de conscience. Parce que là où la nature se défend, la grâce veut triompher. Et si nous acceptons de nous laisser transformer, même à travers ces petits combats du quotidien, alors notre foi ne sera pas vaine, elle deviendra vivante, féconde et lumineuse. Devant l'humiliation, si nous réagissons selon la chair, c'est-à-dire dans l'indignation, la colère, l'amertume ou la vengeance, alors nous nous comportons exactement comme le pourceau de la parabole. Nous foulons aux pieds une occasion unique, celle de transformer une boue blessante en perle précieuse. Au lieu d'accueillir la grâce de l'épreuve, nous rejetons le don caché que Dieu voulait y placer. Pire encore, en rendant le mal pour le mal, nous faisons à l'autre un grand tort spirituel. Nous devenons une occasion de chute. Nous suscitons en lui les mêmes réactions charnelles et nous perpétuons un cercle vicieux, un cycle infernal où la grâce ne trouve plus de place. Le mépris engendre le mépris, l'orgueil suscite l'orgueil et la perte s'approfondit pour tout le monde. Voyez-vous combien cette dynamique invisible est puissante? Une seule réponse mauvaise peut empêcher deux âmes, la nôtre et celle du prochain, de sanctifier une épreuve qui aurait pu les élever au ciel. Voilà pourquoi le Christ nous commande d'aimer nos ennemis, de bénir ceux qui nous maudissent, de prier pour ceux qui nous persécutent. C'est pas une morale naïve, mais c'est une sagesse surnaturelle, celle qui brise le cycle du mal et introduit au cœur du monde la dynamique même du royaume. Souvenons-nous que le contrôle de soi n'est pas simplement une qualité humaine, mais un fruit manifeste de l'Esprit Saint qui habite le cœur du dévot sincère. Là où l'âme se laisse dominer par la grâce, là aussi elle apprend à ne plus répondre selon la chair, mais selon Dieu. Elle devient, au fil du combat, capable de transfigurer les outrages en perles et les souffrances en offrandes. Prions donc avec confiance pour que cette grâce se renforce en chacun de nous, que l'Esprit Saint nous pénètre jusqu'au plus intime afin que nous devenions non seulement en parole, mais surtout en acte des fils et des filles du royaume, reconnaissables à leur patience, à leur douceur, à leur force intérieure. Que Dieu vous bénisse abondamment.